Content de vous avoir avec nous ici en studio. Bienvenue à notre super balado Effort plus pratique égale succès. Souhaitons la bienvenue à nul autre que Madame Jessica Arnois. Jess! Yeah! Merci de l'invitation. Content de pouvoir t'appeler Jess. Merci, Benoît. Alors, super sympathique, une amie, une femme d'affaires, sommelière bien entendu, et de rencontrer sa belle grande fille. Alors, Angelica, Angie, bienvenue en studio ici avec nous. Merci. On va avoir le privilège de passer du temps de qualité, d'échanger, d'apprendre des petites anecdotes. Donc, ça va être très cool. Et de vous présenter également M. Carl Gauthier. Bonjour, bonjour. Mon partenaire dans le groupe Karaté Sportif, bien entendu, et mon partenaire ami. Très, très, très heureux de vous compter parmi nous. Je vais être honnête, je suis vraiment content aujourd'hui parce que ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, Jessica, puis on a eu la chance d'avoir des discussions sur le vin, sur les affaires, beaucoup sur les entreprises, mais jamais trop familial. J'ai vraiment hâte de voir ta vision à ce niveau-là, au niveau de l'éducation, comment que tu vis l'adolescence, la suite. Ça va être vraiment intéressant. J'ai hâte. Merci de nous donner cette belle opportunité. Ben, d'être ici, merci de votre générosité parce que d'apprendre les formules à la maison, ça se passe comment? C'est vrai, la dynamique familiale. Puis de voir Angie, une femme, d'avoir une mère qui est entreprenante, qui prend de l'initiative, qui est une leader, qui inspire la future génération, qui inspire les femmes d'affaires. Alors, c'est important et c'est précieux. Et c'est une grande richesse. Alors, de connaître un peu, c'est quoi la formule? Qu'est-ce qui se passe au quotidien dans votre famille, à la maison? Parce que, bien entendu, les valeurs familiales nous font grandir, mais apportent à nos jeunes l'estime de soi et la confiance, puis nos jeunes en ont besoin. Totalement. J'ai hâte de t'entendre. Oui, puis on va faire des beaux petits défis qu'on appelle nos techniques défis. Alors, dans quelques minutes, quelqu'un va quitter, parce qu'on va avoir la présence de l'autre par la suite, puis on va venir échanger par rapport à des questions, puis de connaître un peu qu'est-ce qui se passe en arrière. Comment qu'on entrevoit l'avenir de nos jeunes. Puis j'aimerais ça, dans le quotidien, juste avant qu'on aille un peu plus loin, Jessica, tu es très occupée. On sait le rythme de vie que tu as au quotidien. Des mots-clés rapidement, c'est qu'est-ce qui fait que la formule familiale fonctionne puis que tu es capable de maintenir un équilibre? No joke, là. Les efforts, la pratique, succès. Moi, j'ai toujours dit que la discipline, c'est vraiment la liberté. Tu sais, Jessica Ménard, moi, je suis encore à l'école. Je trouve que tout est au niveau de l'apprentissage. Tu ne peux pas faire ce que tu ne sais pas. Fait que, en partant de la prémisse que tout est éducation, si vous êtes mes enfants, vous allez avoir l'éducation que je vous ai donnée. Puis là, après ça, on grandit, puis on se rend compte que nos parents, tu sais, c'est presque des demi-dieux au début. C'est une joke. Mais après ça, tu dis, ah ouais, ça c'était bien, ça c'était pas bien en fonction de nos valeurs. Mais ce qui est certain pour moi, c'est les efforts, puis la pratique dans le sens de, pour pouvoir maîtriser quelque chose, c'est impossible d'être bon tout de suite. Tu peux avoir des habiletés, mais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est vraiment hot, c'est les nombres d'heures, c'est la pratique, c'est d'être capable d'avoir de l'échec. C'est ça qu'on parlait. Si tu veux être un vrai gagnant, il faut que tu saches bien perdre. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu te relèves, tu continues. Puis la différence entre ceux qui ne vont pas aller jusqu'au bout, c'est ceux qui ont lâché bien avant toi. Fait que c'est ça, moi, je pense que les valeurs, c'est la discipline pour avoir de la liberté. Puis je pense que l'autonomie est essentielle. Mais c'est vraiment bien dit ce que tu dis, parce que souvent, les gens qui accomplissent beaucoup de choses, on oublie les échecs qu'ils ont eu avant. Puis il y en a tellement, mais ça a toujours l'air d'un succès immédiat. Oui. Il y en a gros qui me disaient « Oh, on le sait bien, toi, t'es chanceuse. » Puis là, je les regardais, j'étais là, chanceuse. C'est vrai que j'ai de la chance. Tu sais, j'ai eu d'autres chances que certains n'ont pas. Il y en a qui n'ont pas la vie facile quand ils sont jeunes. Tu sais, c'est pas juste pour tout le monde. Il faut être conscient de ça. Mais écoute, je travaille, tu sais, pour aller dans la direction où je veux aller. J'aurais pu tomber dans beaucoup de pièges. Ah, je suis une fille. Ah, je suis ci. J'ai jamais rentré là-dedans. Mais j'ai eu la chance d'avoir une très belle éducation, tu sais, au niveau de mon père qui était prof puis qui m'a encadré comme un gars. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu la même éducation qu'un homme à l'époque. Ça, c'était très rare. Fait qu'il fallait que je sois pourvoyeur. Ça, c'était très important pour ma liberté, pas attendre que quelqu'un me fasse vivre. Puis, c'est ça que je veux montrer, c'est ça que je montre à Angie. C'est bon, ça. Tu sais, Angie, elle est 100% autonome, indépendante, puis il faut que ce soit ses rêves, pas les miens. Parce que très souvent, c'est les parents qui n'ont pas réussi à faire quelque chose, ils font faire à leurs enfants. Ça, c'est vraiment un trait qu'on voit trop souvent. Tellement. Vivre au travers de son enfant. Plein de fois. Ils ne s'en rendent pas compte, c'est inconscient. Puis ils sont hyper exigeants de leur enfant. Les enfants veulent le faire. Moi, je dis toujours, pour qui tu fais ça? Puis pourquoi? Ça, c'est quelque chose que je veux qu'elle garde parce que c'est sa vie, c'est pas la mienne.
On apprend à se connaître, hein, Angie, puis tantôt, tu nous faisais part de le sport que tu pratiques, le flag foot, après ça, le volleyball. Puis ta mère a donné des bons points. C'est une battante, tu le vois. Puis quand tu veux performer, tu fais des sports d'équipe, donc tu dois coopérer, tu vis de l'opposition parce que tu es bien entendu, tu as l'autre équipe, mais aussi toi-même à l'intérieur de ton équipe, tu dois jongler avec ça. Puis j'aimerais ça que tu nous... Explique-nous rapidement, là, toi, là, tes forces. C'est quoi tes forces par rapport à gérer dans une situation ce que tu as appris à la maison, puis que tu es capable de l'appliquer dans le sport? Ben, honnêtement, ma mère, c'est une belle leadership. Elle dirige beaucoup bien le monde, donc elle m'a montré ça, comment faire. Tu sais, être capitaine dans une équipe de volleyball, c'est ça, ça a beaucoup de pression. Parce que quand tu vois, si ton équipe, genre, est pas dans de bons moments ou qu'on manque un match, c'est ça que toute la... Genre, quand c'est triste, ça va sur moi. Je trouve que j'ai peut-être une mauvaise job qu'une capitaine. Mais quand ça va bien, genre, il faut toujours que ce soit, genre, tout le monde ait du fun dans mon équipe, tu comprends? T'es la capitaine. Ouais. Donc, t'es la capitaine, tu prends le rôle de leader. Ouais. T'es soucieux de ton équipe. Tu veux qu'il y ait une harmonie, que les joueuses soient scindées pour arriver à gagner, tout simplement. Oui. Fait que t'es à l'écoute des besoins d'eux. Puis donc, tu les guides aussi à travers ça? Tu sais, je veux pas les contrôler non plus. Donc, j'y laisse aussi. Tu sais, dans notre équipe, il y a des débutants, donc j'ai pas le goût de les stresser non plus. Donc, c'est une équipe d'école. C'est pas professionnel aussi non plus, tu comprends? Donc, c'est pas le top-notch capitaine, genre, je suis là, juste là pour le fun. Oh. Est-ce que tu sens aussi une pression qui vient de la famille? Est-ce que tu sens que ta pression est juste avec ton équipe ou des fois tu sens aussi que, oh, je voudrais pas peut-être décevoir ma mère, mon père? Ou tu es capable de vraiment tourner la page? Ah ouais, moi, j'ai aucune pression sur le sport de mes parents, là. C'est vraiment moi qui m'a dirigée envers le sport. Donc ça... Je suis très poche C'est une dans bonne les question. sports. c'est ça. C'est une bonne question, C'est quand une même. excellente question, Oui. mais moi, vu que je suis clumsy, je suis pas très forte dans les sports, si tu veux, je trouve ça tellement beau. Qu'elle gagne pas, pour moi, elle gagne tout le temps. C'est dans le sens où on a beaucoup de plaisir. Pour moi, c'est pourquoi tu le fais. C'est pour avoir du fun, c'est un jeu. Fait que la compétition est envers toi-même. T'as-tu fait ton meilleur, tu sais? Puis Angie, ce que je vois beaucoup avec l'équipe, comme tu disais tout à l'heure, un succès, ça se partage. Puis quand tu perds, des fois, elle prend très personnel sur ses épaules. C'est vrai que c'est un leader, c'est ça. Une fois que ça remonte à toi, un succès, ça se partage, mais quand tu as le petit cadeau en finale, que ça va moins bien, il faut que tu saches bien le gérer. C'est ça. C'est correct. Ben bravo. Puis Ouais. que tu sois capitaine, je trouve ça le fun, hein? Puis tu n'as pas senti une pression, fait que tu le fais par toi-même. Est-ce que tu as fait du sport toute ta jeunesse aussi ou c'est nouveau? Oui. Ouais, J'ai fait quand même beaucoup de sport dans ma vie. J'ai fait du ballet, j'ai fait de la danse, mais... Soccer. Ouais. Oh, c'était plus dur le soccer? T'étais pas capitaine? Regarder le ballon. Non, j'étais pas là. J'ai fait du golf. Du golf, Je suis vraiment toute allée dans tous les sports, honnêtement. Ouais. Mais j'ai pas été comme full dedans. Là. Quand j'étais petite, là, j'ai commencé au secondaire 2 l'année passée, le volleyball plus sérieusement. Puis cette année, j'ai commencé la danse. Ah. Et Encore. Ouais. Oh, c'est donc bien le fun. Donc là, le rôle du parent, c'est de dire « Let's go, t'es capable! Ah, je fais rien que pleurer. La danse, je pleure. Je la filme. Je trouve ça tellement beau. C'est magnifique. Tu sais, de la voir, elle, s'épanouir. Puis c'est pas du tout... Moi, je danse pas du tout. Là. C'est pas dans mes cordes. Son père non plus. Donc, c'est beau de voir à quel point... Tu sais, c'est comme une fleur qui s'ouvre. Puis là, tu vois tu sais, la couleur de ta fleur. Oh, quel bonheur. Une petite question pour toi, Angie. T'étais-tu nerveuse un peu? Parce que pour venir faire le podcast, parce que c'est sûr que ta mère n'est pas nerveuse, elle est habituée de parler devant le public. Peut-être que tu es moins habituée. Ben, depuis que je suis petite, ma mère m'apporte dans tous ses podcasts. Donc, c'est comme une habitude pour moi aussi. C'est sûr que moi qui le fais, c'est un autre changement, mais moi, j'ai toujours aimé ça. Je suis pas des fois, j'ai un petit côté gêné, mais je suis pas vraiment en total gênée. Donc, j'aime ça, normalement. C'est un différent feeling. J'aime ça être à la place de ma mère. C'est cool. Mais c'est ta place. C'est ça qui est cool. Ouais. À l'adolescence, c'est vraiment un chamboulement d'émotions. Puis là, tu prends position, puis tu le fais, puis on le voit que tu parles avec ton cœur, puis tu as le goût de le partager. Puis avant qu'on
qu'on Qu'on envoie le sépare. maman dans l'isolement, dans une petite cabine C'est à toi qui pars en l'isolement. premier. Oui. Ah, effectivement, oui. Mais juste dire, qu'est-ce qui fait que nos jeunes, selon toi, Ouais. Jessica, sont capables, tu l'as dit, ils rayonnent, elle rayonne, Ouais. on le voit. Qu'est-ce qui fait qu'elle a confiance en elle et elle a d'estime? L'estime et la confiance, ça se travaille dès le plus jeune âge. OK. Puis, ça commence avec eux pour écoute. Parce qu'à un moment donné, on parlait, puis elle dit « Maman, tu m'entends pas. Tu sais, t'écoutes pas ce que je te dis. » Je suis sûre que tu te souviens pas de ce moment-là. Puis là, j'ai dit « Ben voyons, je t'écoute. » Elle dit « Non, tu cherches toujours des solutions. » Elle dit « Je veux que tu m'écoutes. » Là, les fils se sont touchés, puis je suis allée chercher de l'aide pour être capable de mieux écouter. Parce qu'on n'a pas tous les outils. Tu sais, pour moi, c'était, OK, bon, tu as ce problème-là, fais ça, tu as ça, fais ça, un peu comme ce qu'on voyait dans l'ancien temps, les gars faisaient ça. Puis j'ai rien d'un gars, là, c'est juste une éducation. Puis après ça, j'ai dit, ah, OK, ce qu'elle veut, c'est qu'on discute. Elle me parle de ce qu'elle vit, juste le recevoir. C'est pas mes roches, ça peut tomber. Puis après ça, je trouve tellement qu'on a une belle communication. Fait que l'estime commence par l'écoute, parce qu'on peut pas être pareil. Elle est unique, c'est elle. Puis après ça, pour la beauté, c'est mon père qui disait ça. Tu sais, il y en a qui regardent, ils peuvent être les plus beaux du monde, ils se trouvent jamais beaux. Tu sais, ils vont toujours chercher ce qui est laid, au lieu de complètement le contraire. C'est quoi que tu as de plus beau? Mets ça en valeur, tu peux pas être parfait. Puis tu es unique. Tu sais, mon père a toujours dit, tu es la plus belle pour toi, tu es unique. On peut pas plaire à tout le monde. Fait que, premièrement, il faut que tu te plaises. Faut que, tu sais, c'est ça le plus important. Fait que je pense que la confiance commence à ce niveau-là, d'apprendre à s'aimer, focusser sur nos forces, puis de comprendre que nos plus gros défauts, tu sais, comme moi, j'entends pas bien, mais ça a développé mon palais, font de nos plus grandes qualités. Fait que je pense que c'est ça. J'essaye pas de faire d'Angie une petite moi. J'essaye de la connaître, elle, puis tu sais, d'écouter mieux ses besoins. On communique différemment. Comment on peut trouver, tu sais, être sur notre X ensemble, tu sais. Comme ça, je pense. Fait que de la laisser, elle, faire ce qu'elle veut, mais dans un bel encadrement. C'est ça qui protège puis qui sécurise. Et je trouve très souvent, moi, je suis la discipline de 0 à 10. 3? Bon, C'est bon, ça? J'anticipais 1 ou 2. C'est vrai, c'est ça. Je suis quand même chill. là, je Ouais. trouve ça triste un peu, Ouais. mais peut-être bon. C'est une de nos questions. Mais c'est ça, pareil, la Mais ce que je discipline. trouve, oui. Ouais. Mais sérieusement, je trouve ça vraiment beau que il y a un moment de votre relation qui te revient, puis le moment de l'écoute. Ouais. Tu t'es rendu compte qu'il y avait une dynamique que tu devais peut-être modifier un peu ton comportement. Tu es allé chercher Ouais. des intervenants ou de l'aide pour voir Ouais. t'améliorer à ce niveau-là. Puis tu t'en souviens encore. Vraiment. Fait que ça a vraiment renforcé, c'est sûr et certain, votre relation. C'est drôle parce que je parle à ceux qui ont de la misère, des fois, à comprendre leur enfant. Ma fille, elle n'avait pas le besoin, en fait, quand tu étais plus jeune. Comment ça a été ta journée? Elle dit, cool. On venait de faire le tour, là. Fait que là, moi, j'essayais de comprendre. Il y en a d'autres qui te parlent sans arrêt. Tu sais, elle était plus succincte. Fait qu'on avait, je ne sais pas si tu t'en souviens, ton petit cahier rouge. J'ai pris un cahier, elle le divisait en 4, puis elle me dessinait. C'est une super artiste. Elle me dessinait en 4 temps ce qu'elle avait vécu dans sa journée. Fait que des fois, c'est juste de trouver des outils plus simples pour communiquer. Ça a été super. T'en souviens-tu de ton cahier? T'étais jeune. Justement, on l'a. Ouais. C'était hot, Donc, ça. tu as donné des mots-clés, tu Ouais. donnes des balises. Puis les balises, Ouais. ce sont toutes les valeurs familiales. Tu en as Ouais. nommé peut-être une vingtaine depuis qu'on a Ouais. commencé ici le balado. Tu as pic. Puis avec ça, tu construis vraiment ton chemin, ta route. Puis après ça, toi, tu vas mettre ton apport. Puis des fois, on essaye un peu, on sort un petit peu de la traque, excuse-moi l'expression. Puis Non, tu vas c'est revenir vrai. dedans parce que tes valeurs vont te donner tes références. Mhm. Puis quand ta confiance et ton estime. Alors, super content. Alors, laquelle des deux nous quitte là, pour quelques minutes? OK! Oh, Angie! Merci, Angie. Adios, Puis, amigos. on a une petite pièce là, isolée. Tu vas pouvoir. Petite cage. Ouais. Une petite- Alors, On va falloir qu'on la sache, l'histoire de la cage. C'est notre running gag depuis qu'elle est jeune parce que on avait un petit chien. Puis moi, je veux pas le mettre en cage. Je crois pas à ça. Je comprends l'idée, là, mais non. Fait que c'était toujours la joke. Tu sais, si le chien va en cage, on va mettre Angie en cage en joke, évidemment. Puis ça a toujours resté. Sois gentil, tu vas être dans ta petite cage. J'aime pas l'idée d'être pris. J'aime pas ça. Par contre, j'aime l'idée d'avoir des belles balises qui protègent. Mais après ça, il faut que tu aies de la liberté pour pouvoir afficher tes couleurs. J'ai hâte d'entendre les questions. Oh yes! on parle de questions, mais c'est plus, on fait du débordement parce que Ouais.
si c'était simple, la vie, c'est pas juste des mots-clés, Mhm. c'est de faire des phrases, puis d'écrire de faire des Ben oui. paroles, des textes. J'aimerais ça savoir, quand tu as appris que tu étais maman, rapidement. Oh, Seigneur, c'était le rêve de ma vie. Moi, c'était pas d'être femme d'affaires, ça, j'avais ça dans le pot. Mais pour moi, mon plus grand rêve, moi, j'en voulais des enfants, là, tu sais. Puis j'ai eu un enfant miracle, là. Il a fallu que j'aille en clinique, moi, pour un NG, là. Ça a été compliqué. Puis en plus, il avait trouvé des tumeurs sur mon foie au deuxième enfant. Fait que c'est un bébé complètement miracle. J'avais pas le cancer, ça, c'est important de le mentionner. Mais NG, ça collait pas. Tu sais, j'étais pas capable d'avoir un bébé. Puis à un moment donné, quand ça, hey, on la voulait tellement. Puis c'est comique parce qu'avec son père, on est un team. On n'est plus ensemble. Quand au deuxième enfant, ils ont trouvé des tumeurs sur mon foie, j'ai tout quitté. Puis je suis pas revenue. J'ai comme fait je sais pas, une seconde vie, si tu veux. Mais on est restés très unis. Puis Angélica a dit, maman, elle dit, c'est-tu parce que vous êtes séparés que ça va si bien? Non! Je te jure! OK. C'est beau, hein? C'est-tu beau? C'est cute. Mais elle sent que vous travaillez vraiment bien ensemble On est en une équipe, puis famille. que vous êtes capable de communiquer, puis ouais. de vous mettez Elle la comme priorité sur priorité. elle. C'est ça. Quand tu te sépares de quelqu'un, tu coupes ce que tu veux pas de cette personne-là, mais a priori, tu l'as choisi. Tu sais, moi, je l'adore, là, c'est un papa extraordinaire. Fait que nous, on est vraiment une famille. Puis notre poulette, c'est notre centre, pas de notre vie. On a chacun nos vies, là, mais c'est notre trésor. C'est un être très désiré, on va se dire ça, là. Question rapide. Est-ce que tu as le feeling que tu la surprotèges? Oui. Oui et non. C'est ma première question qu'on va y poser. C'est une très tantôt. bonne question. Oui, c'est sûr. Moi, je suis maman poule ou maman bear. Ouais, j'ai du torque, là. Je suis très protectrice. Ouais. Par contre, je ne pense pas que je l'étouffe. Je vais lui donner au maximum les cartes dans son jeu, mais je pense que de vouloir protéger un enfant, c'est pas de le protéger, c'est de l'éduquer. C'est regarde, ça. J'aime ça. Tu sais, puis après ça, c'est sa vie. Si elle veut le faire, là, tu sais, quand tu dis non à un enfant, il va le faire 3 fois plus. Fait que moi, j'y montre le plus que je peux, puis le reste, je fais confiance. Mais je suis protectrice, c'est sûr. Ses amis, son environnement. C'est merveilleux. J'ai changé son T'aimes ses amis, environnement. t'aimes son groupe, sa Ouais. gang? On était à l'île des Sœurs avant, puis là, je trouvais que la vibe changeait. Tu sais, vers 5e, 6e année, là, c'était, tu sais, il parlait, tu sais, quasiment sex, drug, rock'n'roll à cet âge-là. Je me disais, il y a de quoi j'aime pas. Puis moi, j'ai été éduquée en Estrie. J'ai mes amis depuis ce temps-là. Ce que j'aime, c'est un mix de la ville et de la campagne, le mix des deux. Puis j'ai parlé à son papa, puis il a accepté. Donc, elle a pu avoir des amis, tu sais, l'île des Sœurs, Montréal. Et là, pour ce secondaire, elle est au Verdivin, là, à Granby. C'est formidable. Tu devrais voir ses amis. Cool, le fun. Tu sais, on a fait le test. Ils sont cool, ceux de Montréal aussi, mais moi, j'habite maintenant, tu sais, près de Bromont, à Shefford. Je fais un feu. La gang de Montréal, après 12 minutes, c'est fini, là. Il n'y a plus de fun là. Ils ne savent pas quoi faire. La gang de Granby sont habitués d'être dehors. Ils sortent la guitare. Ouais, c'est pas pareil. Tu sais, ils vont aller dans le spa, ils vont jaser. C'est 2 vibes différentes. Les autres sont plus sur leur téléphone. Tu sais, t'es dans un milieu urbain. Donc, de voir comment tu t'intègres dans la nature, moi, tu sais, nos parties, c'était tout dehors, là. Fait que je trouve que c'est un beau combo. Elle a des amis d'exception. Puis quand tu fais ce que t'aimes, tu sais, qu'on parle de sport, travail d'équipe, travailler ensemble, faire des gains ensemble, vivre des échecs ensemble, ça forge des amitiés très solides. Ouais, c'est beau. Mais j'aime les 2 gangs. Les autres sont plus, tu sais, t'as la culture, les musées, sont pas gênés, ils prennent les transports en commun. Il y a plus de diversité. Tu sais, ma fille, quand elle est arrivée en Estrie, elle a dit, maman, là, tu sais, il manque un peu de couleur. Tu sais, c'est le fun d'entendre ça. J'ai dit, t'as raison. Elle est ouverte sur le monde, tu le vois. Ben, là. c'est clair. Tu sais, puis c'est beau. C'est beau. Ouais. Autre question rapide, l'éducation, tu en as parlé tantôt. Ouais. Est-ce que, selon toi, la formation universitaire est obligatoire, indispensable? Pour moi, je vois l'éducation comme propre à chacun. Tu sais, moi, je suis entrepreneur. Je pense que si j'avais pas eu mon diplôme, j'aurais très bien pu performer. Je suis en sommellerie. C'était un DEP, là, on s'entend. Par contre, je suis encore à l'école aujourd'hui. Le diplôme, je le fais pour moi. Donc, je pense qu'on est mal éduqué sur l'éducation. Il n'y a pas d'âge pour cesser d'apprendre. Puis vu qu'on ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas, il faut apprendre. Moi, j'écoute des podcasts, je lis, je me vois comme un ordinateur, je la vois comme un ordi, puis tu mets des softwares dans ton hardware. Ça, c'est ta vie. Puis des fois, ton programme, il est un peu vieux. faut que tu fasses des updates. Fait que je pense qu'on est mal
éduquer. On parlait de la longévité. On va vivre beaucoup plus longtemps maintenant. Avant, on mourait jeune. Fait que l'urgence de vivre, la survie, te mettre à 2, tu sais, c'était court. Puis on mourait à 65 ans. Tu sais, 35, après 65, là, c'est 80, 85. Là, ça va aller à 100, 150, voire 200. Aïe, aïe. Fait qu'au lieu de vivre une vie de film, un film complet, on va vivre une mini-série. Fait que moi, je pense que nos enfants, il faut les éduquer pour avoir les meilleurs outils possibles. Mais je pense que c'est vraiment important ce que tu dis dans le sens où maintenant, on peut aller chercher les ressources pour des intérêts qu'on a. Si, exemple, elle aime tricoter, elle peut aller voir des cours. Des YouTube. Exactement. C'est cool. Je pense que le chemin scolaire qui était trop dicté, un chemin bon pour tout le monde, c'est pas nécessairement l'idéal, mais ça nous permet aujourd'hui, justement, c'est ça, d'aller vers nos intérêts. Ça veut faire un camp de volleyball, elle peut le faire. C'est ça. Oui, mais attends, il y a quelque chose que je trouve important. Parce qu'il y a 2 choses dans l'éducation. Mon grand-père voulait s'éduquer, il était illettré. Il n'a pas eu cette chance-là. Il fallait qu'il travaille jeune. Fait que pour moi, pour qui je le faisais, mais c'est pour ma famille. T'sais? Fait que pour répondre à la question de l'université, j'espère qu'elle va se rendre au moins jusque-là. C'est un cadeau de la vie. Puis à un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du bénévolat. On était au Népal. Puis l'histoire de Balkrishna, je la compte parce que ça m'a marqué. C'est un petit gars, à 8 ans. Il avait ses parents, mais il allait dans un orphelinat pour apprendre. C'est un petit vite, là. Puis en montant, puis c'est pas une joke, il s'est fait attaquer par un tigre. Le tigre, il a arraché la calotte, la tête. Puis le petit, il n'avait pas d'argent pour se faire réparer, se faire opérer. Il continuait d'aller à l'école. Moi, je l'ai rencontré, ce petit-là. J'ai voulu sponsoriser ses études. Il s'est fait opérer. Mais c'est là que j'ai compris que l'éducation, c'était la clé du succès dans la vie. Ça ne veut pas dire que tu vas à l'école, tu vas être successful. C'est la persévérance de réussir quelque chose. C'est pour ça qu'à la question, elle fera bien ce qu'elle veut. Mais il faut que tu sois capable de mettre les efforts, la discipline, puis d'aller au bout de ce que tu veux faire. Ça, c'est la liberté pour moi. L'éducation, donc, c'est un long chemin, un long processus. Ben oui. Mais c'est vraiment que tu as tellement raison. C'est important. J'étudie tous les jours, moi, encore. Je vais avoir 45 ans. Je suis encore à l'université en ce moment, mais j'étudie, tu sais, comme en sommellerie, là, on serait trop à côté de la traque, là. Les autres, c'est tous les jours là, que je lis sur le vin, sans arrêt, là, que ce soit une petite affaire, un autre petit truc, tout le temps. Fait que tu peux tout faire, mais pas en même temps. Fait que c'est comme un entraînement. Tu t'entraînes, tu peux t'entraîner vite, 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 puis après ça, user ton corps ou tu le fais sur un long terme. La tête, c'est un muscle. Il faut l'entraîner. Et je trouve que l'éducation, c'est tellement trippant. Moi, je voudrais tout apprendre. C'est fou. J'adore ChatGPT, c'est mon meilleur ami. J'y pose les questions du monde. C'est ça. Je suis nerd, mais en même temps, ça l'ouvre des portes, là. C'est fou. La connaissance, c'est un grand cadeau. Puis quand tu étais comme ado, là, à son âge à elle, est-ce que tu pensais qu'à 45 ans, tu serais encore à l'université, tu serais encore en train d'apprendre? Ils ont réussi à comprendre comment j'opérais. Parce que moi, ça allait vite. Fait que j'aurais pu devenir rebelle très rapidement. Je m'emmerdais, puis je trouvais que ça allait pas assez vite. Fait que, tu sais, l'école où j'allais, moi, ils mettaient tout au tableau. Fait que c'était propre à toi de faire tes devoirs. Moi, le mardi, c'était clenché, là, j'avais tout fini. Fait qu'il me restait mercredi, jeudi, vendredi à faire ce que j'aimais. Fait que j'ai manqué, honnêtement, beaucoup de jours d'école. Mais je me disciplinais, je le faisais à ma façon. Fait que j'avais parlé avec la directrice, elle a dit, « Gad, Jess, t'as ta façon, t'as des bonnes notes, tu le fais, t'es autodidacte. » Moi, j'étais autonome, vraiment. Mais je respectais l'encadrement. Mais je ne respectais pas la façon de faire. Je le faisais à ma façon. Très entrepreneur, mais je le faisais. Fait que je pense que elle va le faire à sa façon, son mode d'apprentissage qui est différent du mien. Puis on va lui donner les outils pour... C'est la méthode du renforcement positif. Ça, c'est mon père qui a toujours dit ça. Si je cumulais 500, il doublait la mise. Si je n'avais rien, ben je restais dans ma chmousse. Tu comprends? Ouais, tu veux te mettre les 2 fesses dans le shit, tu vas rester dedans. Fait qu'une fois que tu y touches, tu y retourneras plus. Il m'a toujours dit ça. Fait qu'il dit, si tu essaies d'aller du mauvais bord, tu as le droit. C'est ton choix. Moi, je t'aiderai pas. Tu sais? Puis c'est quand tu sens puis que tu es dedans que tu n'as pas le goût d'y retourner. Tu remarqueras que beaucoup de parents, c'est l'inverse. « Oh, mon pauvre petit, je vais aller le chercher. » Fait que ça, c'est du renforcement, mais qui n'est pas bon parce qu'ils n'apprennent pas. Ils se font sortir de la merde. Tu sais, fait que moi, c'était complètement l'inverse. J'ai dit à Angie, j'ai dit, regarde, tu veux telle auto, là? Elle va avoir 16 ans. Moi, je te double la mise. Mais ça veut dire qu'il faut qu'elle aille le chercher. Si elle n'a rien, elle n'aura pas plus. Si je double 0, c'est 0. Tu comprends? Fait que c'est renforcement positif. Si elle ne veut pas le faire, none of my business, elle n'aura pas de char. Elle s'arrangera.
Fait que c'est ça, tu sais, d'avoir de l'autonomie, c'est de comprendre le gain, savoir pourquoi tu le fais, d'avoir un vrai but réel. Puis, j'ai lu le livre Elle investit, l'investissement au féminin. Puis ça, c'est un gros problème. Les gars, tu sais, hey, on va faire tel projet, des parts en compagnie. Quand est-ce que moi, j'ai eu ces opportunités-là? Extrêmement rares, là. Là, ça commence. Mais dans mon temps, il n'y avait pas vraiment ça. On n'était pas au courant, là. Tu sais, de l'investissement, de faire travailler l'argent pour toi, de mettre à la bourse. J'avais su ça à 20 ans, j'aurais pilé du cash. Moi, j'en générais de l'argent, là. Je travaille temps plein depuis que j'ai 14 ans. Fait que l'éducation. Mais les filles, on n'avait pas cette éducation-là. J'ai eu la chance d'avoir un dad qui m'a éduquée bien. Mais j'aurais aimé avoir l'éducation financière. Ça, c'est important. C'est Ouais. crucial. C'est crucial. Ouais. Je me rends compte qu'après toutes ces années, Ouais. as-tu des frères et des sœurs? Pas en tout. OK, fait que C'est t'es toi, enfant- mon frère. Je t'en fais unique. Je t'en fais unique, imagine-toi donc. OK. Fait que j'ai eu une enfance, tu sais, quand t'as pas de frères et sœurs, c'est plus vieux. Moi, j'étais plus vieille. Tu sais, mes parents, mon père, les deux sont entrepreneurs. Mon père est prof en prime. Fait que j'en ai vécu du stock, là. Tu sais, jeune. Ouais, mes parents étaient séparés. Fait que je me promenais entre Granby et Montréal toujours. Des vrais entrepreneurs, là. Ma mère, là, un mur, c'est fait pour être défoncé, là. Tu sais, ça, c'est ma mère. Fait que ça m'a montré des belles choses, mais en même temps, est-ce que j'ai eu ma jeunesse, tu comprends? Oui, Ah, c'est intéressant, ça. mais il y a des choses que j'aurais, puis c'est pas de leur faute à eux, c'est des choses qui sont importantes. Pour eux autres, tu sais, c'était moins important. Ils sont allés chercher quelque chose qu'ils n'avaient pas. On peut pas donner ce qu'on n'a pas eu non plus. Fait que, tu sais, moi, je suis arrivée dans un système social que mes parents sont allés chercher. Mon père, c'était l'éducation, il était super bolé. Puis aussi le statut social, là. Ma mère, tu sais, était dans le jet set de Montréal. Fait qu'eux, ils sont allés chercher quelque chose qu'ils n'avaient pas. Moi, j'arrive avec ça. C'est de l'acquis pour moi. Tu sais, j'ai jamais pensé à ça. C'est à mon âge que je pense à ça. Puis Angélica est ailleurs. Tu sais, tantôt, elle disait, ah, ben, je suis habituée, tu sais, d'être d'un plateau. Elle a fait ça depuis toujours. Là. Elle était à TVA, elle était haute de même. Il me reste une dernière question. Elle a l'air tellement à l'aise, là. C'est pour Elle ça est que je disais super ça. à l'aise, elle Ah trippait oui. parce que là, c'est son show. Oui. Tu comprends? J'ai dit, tu sais, c'est pour toi, c'est pour les jeunes. C'est beau. Puis j'ai dit, as-tu le goût de faire ça? Elle dit, ben oui, j'ai le goût d'apprendre. Tu sais, j'ai le goût de voir ça. Dernière petite question. Vas-y, 5 Avant qu'elle revienne. Votre plus grand rêve, les deux ensemble. Ah, Votre rêve, là. Notre On est rêve. où dans. Là, c'est ouais. pas figé dans le temps, là. On se laisse aller ensemble. C'est quoi votre plus beau rêve? Nous, on aime beaucoup voyager. On a une très, très grande complicité. On voyage, puis j'aimerais ça, moi, tu sais, elle n'est pas rendue là encore, mais j'aimerais ça faire une différence. Tu sais, on a de la chance, on peut amener, tu sais, elle peut être un bel exemple pour des jeunes. C'est une superbe leader, là. Une leader gentille, rassembleur, qui partage le succès, tu sais, qui a... Ben, elle l'expliquait bien tantôt, là. C'était beau. Son rôle de capitaine. C'est ça pour elle. À 15 ans, C'est dur. Elle focus, là. C'est ça qu'elle veut. Elle veut pas plaire aux autres pour elle. Elle veut que les autres aient sa place, tu sais, dans une équipe. Je trouve ça beau. Fait que, ouais, si mon rêve, ce serait de pouvoir garder cette belle complicité-là, grandir ensemble, puis de pouvoir redonner. Ça, j'aimerais ça. Fait qu'on voyage, puis j'ai un projet de fondation qui ça fait longtemps, qui est lié intimement à l'éducation. Donc, je pense que quand tu veux, tu peux. Puis la grande problématique, c'est souvent les parents. Fait que, mais ils ont besoin de l'accord des parents, ils n'ont pas l'âge. Fait que c'est ça que j'essaye de contrer, là, tu sais, un peu d'être capable de superviser les jeunes qui veulent s'en sortir, tu sais. Fait que, J'ai bien hâte d'entendre ce qu'elle on va va nous dire. voir. Ah, j'ai hâte de Ah voir oui. ça. Mais vous avez vraiment une belle complicité. Ah ouais. Tu sais, vous avez l'air presque des amis, là. C'est Ben, vraiment le fun, là. c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, je suis sa mère. Fait que, tu sais, des amis, j'en ai une tonne, on en a plusieurs. On a un lien unique. C'est de l'amour inconditionnel, tu sais. Puis c'est ça qui est beau. Fait que, elle est libre, mais elle est encadrée. Elle peut compter sur moi, sur son père. Elle a, tu sais, des fondations. Par contre, on y fait confiance. Tu sais, il y a une différence entre, j'ai toujours dit, une clôture. Tu sais, admettons que j'ai un bébé au 9e étage, je veux lui laisser la liberté, ça serait bien épais de ne pas mettre une clôture. La clôture n'est pas là pour étouffer, elle est là pour sécuriser et protéger. Fait que c'est ça que je veux donner à Angie. Puis je pense qu'on grandit bien. Tu sais, tout le monde me dit « Ah, l'adolescence! » Faut que toi, tu sois flexible puis que tu comprennes que c'est plus un petit bébé que tu contrôles, là. Fait qu'ils veulent avoir une identité propre à eux, ils veulent parler pour eux. Faut que tu sois capable de modifier ton écoute. Puis je regarde, j'écoute, j'apprends. Exact. Dernière petite question de mon côté. Est-ce que le fait que tu es une personnalité publique, que tout le monde te connaît ou que tu es sur des affiches au dépanneur, à l'épicerie, n'importe où, Ouais.
Y a-tu déjà des ressentiments négatifs face à ça, Non. face à son entourage ou... C'est drôle, on en parlait avant-hier. On en a parlé pour bien lui expliquer que ça faisait partie du travail de maman. Tu sais, exemple, mon père. Mon père était connu, il est encore super connu. À Granby, c'est pas Jessica Bu, là, c'est Jessica, la fille de Roger Arnois. Tu comprends? Ah ouais, t'es la fille, tu sais. C'est toujours en fonction d'où que tu es. Exactement. Quand on était à Montréal, on le vivait plus. Parce que les gens écoutent gros la télé. Là. Je sais pas, je le sentais un petit peu plus quand on était là-bas. Ah, t'es la maman de, tu sais. Fait qu'elle me disait, ah, maman, tu sais, ça me fatigue un peu. Mais pas que ça la fatiguait, mais. Puis là, on le vit pas du tout, je te dirais. Mais moi, la télé est fermée. Nous autres, on est déconnectés. Non, mais ça peut être, tu sais, tu vas à l'épicerie avec, puis Oui. tout le monde te parle, puis tu sais, Elle a appris que ça fait partie de la job. tellement accueillante, puis c'est Exact. sûr que tu répètes. Oui, mais mon père qui était prof, c'était pire, là. Toutes les jeunes, année après année, vous le vivez, vous autres aussi? Ouais. Fait que quand t'arrivais à l'épicerie, mon père, c'est une vedette, là. Tu comprends? C'est un prof cool, là, tu sais, les cheveux longs, il est trippant. Fait que moi, j'ai vécu ça avec mon père, qui était pas vedette de la télé, mais qui était vedette parce que c'était un prof aimé. Angie, elle comprend que c'est mon rôle. Fait que c'est le fun parce que ça dissocie le « je suis quelqu'un parce qu'on est plus vu ». Je suis sa mère, c'est ça la J'aime différence. Ça, ce que tu viens de dire. Oui, puis j'y expliquais parce qu'elle, elle veut être chirurgienne ou architecte, je sais pas. Fait que j'ai dit, tu sais, Angie, tu n'auras pas le même spotlight parce que ça ne fait pas partie du rôle que tu veux faire. Puis ça, tu sais, mettons que tu as le meilleur plombier. Fait que un plombier incroyable, mais qui n'a pas les caméras ou les mêmes exposures. Un chirurgien, là, un médecin, c'est incroyable, sauve des vies, mais c'est pas des vedettes de télé, exemple. Fait qu'il faut comprendre c'est quoi qui vient avec tel rôle. Fait que ma chum est chirurgienne plasticienne. Elle arrive, tu sais, elle est en sarrau, à travailler comme une folle toute la journée, à sauver des vies des fois, tu sais. Fait que tu te dis, OK, c'est ça que tu veux vivre? C'est-tu ce rôle-là que tu veux vivre? C'est important. Fait qu'elle dit, je comprends bien, maman, je fais la part des choses, tu sais. Je suis pas mieux qu'un autre, ça fait juste partie de ma job, c'est ça. Puis ça, elle comprend bien. Vous allez voir, là, vous pouvez demander. On va lui demander. C'est Mais sûr. c'est ça qui est intéressant de voir, parce qu'on en a parlé hier. Je veux juste être sûre qu'elle fait la distinction, que ça fait partie d'un rôle. Au même titre que quand tu es prof, ça veut dire que tu vas avoir une tonne d'élèves qui vont te reconnaître encore 25 ans plus tard. Vous autres, vous avez vos étudiants depuis toujours. Tu vas quelque part, ils vous connaissent, tu sais. Vous avez fait partie de leur vie. On a même les enfants Ben, de c'est nos ça. premiers élèves. C'est ça qui est beau, mais ça fait partie de votre Ouais. job, tu sais. Fait que non, je suis très fière de ça. Fantastique. Fantastique. Merci de ce beau Je m'en partage. vais dans le petit cubicule. Bye bye. Elle écoute. S'intéresser à ce que son jeune fait. C'est vraiment bon, ça. Comment ça va? Tu t'es pas trop ennuyé? Ouais, je pleurais. Est-ce qu'il reste un peu de pizza? J'ai tout mangé. On a de la pizza de Pizza Face. Hein? Super bien. Super bon, surtout. Content que tu sois avec nous. Tu sens, t'es vraiment à l'aise. Tu rayonnes. C'est important. Maman, elle est fière de toi. Oh, Oui, elle est fière de toi. Puis, on va te poser des petites questions. Puis, ouvertement. Elle comme nous ça. a quand même dit des belles histoires. Là. Ah oui. Puis, gêne-toi pas d'étirer, hein, d'en mettre un peu plus. Puis, si tu as le goût de contribuer puis de raconter une petite anecdote, tu y vas. Tu racontes. Vas-y, parle avec ton cœur. Puis, on a demandé à ta mère, dans la première question, est-ce que tu la trouves sévère, stricte, rigoureuse? pas vraiment. Pas comme une mère qu'on voit, là, qui dirige son enfant. Ma mère est là pour moi. Elle me dirige dans des situations bien. T'sais. Mais elle n'est pas contrôlante. T'sais. Elle ne veut pas me diriger. Elle veut que ce soit ma façon. J'ai cru comprendre qu'elle va faire pas tant de la discipline pour faire de la discipline, mais elle va essayer de t'éduquer à faire les bons choix. Mhm. Est-ce que toi, tu le vois comme ça? Ou? Oui, parce que, tu sais, elle a dit qu'une fois, même si tu dis non à ton enfant va toujours le faire d'une manière genre, cachée. Puis peut-être T'sais. en pire. Ouais, c'est ça, tu sais. Si ma mère me laisse faire, c'est sûr que je serais capable de contrôler qu'un enfant, que sa mère dit non, puis elle va genre sortir de la maison puis faire quelque chose de pire. Donc, c'est sûr que ça, dans ce côté-là, j'aime bien ça. T'sais, ça me laisse ouvert. Je ne suis pas contrôlée par ma mère. Qu'est-ce que j'aime? Dis-moi donc, ton entourage, tes amis,
Parce que quand t'es parent, ça peut amener à l'inquiétude. Comment est-ce que tu penses que ta mère trouve ton cercle d'amis? Bien, parce que ma mère a toujours dit que si on n'aime pas quelqu'un, il faut toujours que tu pars de ça. Le mal, genre, si t'aimes pas le vibe de la personne, mais il faut toujours tu peux changer, tu sais. Puis c'est ça, moi, j'ai changé. J'étais à Montréal avant, puis je suis rendue à Granby. Donc, tous mes amis ont changé, tu sais. C'est une différent esprit. À Montréal, tout le monde était différent. À Granby, c'est sûr que le monde est plus pareil, mais à Montréal, c'était plus rough. T'sais, le monde, c'est go on, ils font tout. T'sais. Mais à Granby, j'aime plus l'esprit, comment c'est plus calme. C'est cool ici. T'sais, ils ont des belles familles là-bas. Puis mes amis, je prends toujours eux qui m'aiment, puis qui vont tout faire pour moi. Qu'on est toujours ensemble. Moi, ma mère, elle aime ça parce que quand elle aime pas mes amis, elle va me le dire. Puis si elle aime pas mon ami, ben ça se peut qu'il y ait des problèmes. T'sais. Moi, je suis toujours une belle entourage que ma mère apprécie mes amis parce que, tu sais, c'est pas bon. Mais à date, mes amis sont vraiment Fait que fines. si quelqu'un, exemple, dans ton entourage, tu sens qu'il y a une mauvaise influence pour toi, tu n'auras pas de difficulté à prendre un pas de recul puis peut-être être moins Non. avec cette personne-là. Non, parce que, tu sais, je veux pas que ça affecte ma vie aussi. Tu comprends? Puis si, comme ils ont beaucoup de problèmes, ben ça ne donne pas, ça devient mes problèmes aussi. Puis ça va pas me faire mal aussi. Par rapport à l'éducation, raconte-nous donc tes standards, tes attentes, les attentes de tes parents. Tu te vois où, toi, au niveau de l'éducation? Parce que dans ta famille, nous, on a l'impression que c'est important. C'est important parce qu'on veut, on veut juste améliorer, bien entendu, notre condition. Puis surtout, on va être heureux, on va avoir du bonheur. Dis-moi donc, tu te vois où? Puis, Mais peut-être, oui. peux-tu nous parler de ton expérience? Comment tu vois le secondaire en ce Oui. moment? Tu es en secondaire 3. Ouais. Comment tu vois ça, ton parcours au secondaire versus après ça, vers où tu vas? Là? Mon secondaire, à date, je l'aime bien. C'est sûr qu'en secondaire 1, je connaissais personne. Puis C'est là que tu as changé d'école. Ouais, c'est ça. En secondaire 1, c'est là que aucune personne. Jamais. C'est comme si je recommençais ma vie au complet, tu sais. Donc, c'était un gros step pour ma vie. Mais en secondaire 2, en secondaire 1, j'étais dans une classe presque juste de gars. On était 2 filles, tu sais. Donc, c'est sûr que j'étais moins ouvert dans l'école. Donc, j'étais, comment dire, rejet, qu'on va dire. Puis en 2, c'est là que j'ai découvert. Puis j'étais dans une classe juste de filles maintenant, en secondaire 2. Donc là, c'est que j'ai fait toutes mes amies de filles. Puis là, que j'étais plus. J'ai vu l'école au complet. Puis en secondaire 3, c'est là que là. Comment dire, je suis plus. Pas connue, là, mais comme. Ouais, c'est ça. Tu as pris ton momentum. beau. Ouais, c'est ça, tu sais. Donc là, cette année, c'est là que j'ai fait des vieilles amies aussi. Puis c'est là que, on va dire, je sors, là, mais pas vraiment, là, mais... Puis c'est vraiment cool, vraiment. C'est plus de vibe, j'ai plus d'amis cool qu'en secondaire 2, puis j'ai encore ma meilleure amie, ça, c'est fun. Crois-tu que le sport que tu fais à l'école a aidé à ton intégration? Tout le monde dit que si tu te mets dans des sports, peut-être tu vas faire un groupe d'amis, mais pas vraiment. OK. Parce que dans les sports, tu viens avec ton ami, dans ton duo. Donc, tu vois toujours des duos, en fait. T'sais. Puis c'est sûr que quand t'es seul, c'est dur à rentrer dans d'autres groupes d'amis. Là. C'est toujours ça. Mais c'est sûr que t'as un esprit d'équipe. Tu connais tout le monde, c'est sûr. Mais je me suis fait quelques amis en sport, en secondaire 2. Mais ma meilleure amie, on les fait en classe. OK. Ouais. Fantastique, ça. C'est cool. Puis dans mettons les programmes, tu te vois où mettons, au cégep, l'université? Est-ce que tu te vois faire une formation post-secondaire? C'est quoi, mettons, qu'est-ce qui t'allume? Tu te vois faire quoi, peut-être? En sciences? Je me dirige dans les médecins. Être médecin. En médecine? Oui, médecine. Ouais. Un doctorat en médecine. J'ai goût à être chirurgien plasticien, mais aussi général, plus. Ça m'inspire beaucoup, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde que ça leur dégueule d'ouvrir des corps ou de sang comme ça. Moi, ça me dégueule pas, donc je crois que c'est comme un avantage pour moi. Puis j'aime ça aussi aider le monde, tu sais. Puis comment tu vois le parcours académique? Parce que tu sais que ça va être dur au cégep, il faut que tu sois dans le top. Après ça, à l'université, la même chose. Oui. C'est un choix de carrière qui est très valorisant, mais qui n'est pas facile à aller. C'est sûr qu'il faut des notes pour ça. Mais s'il y a de quoi, puis ça débarque, j'ai toujours des backups pleines, je vais être architecte. Donc, tu sais, j'ai fait mes backups. J'ai un plan A, j'ai un plan B, puis j'ai un plan C, tu sais. Puis le C, c'est quoi? C, c'est... je l'avais. Sommelière. Ah! T'as trouvé? Non, c'est policière. Détective. Ah ouais, oui? Ah oui? Ouais. Je suis beaucoup dans les trucs comme ça aussi, mais ça, c'est vraiment plan C, là, au cas où s'il y a de quoi. Mais c'est ça. Pour les notes, c'est sûr qu'en ce moment, je me focus plus pour l'organisation. Parce que secondaire 4, c'est là que ça va me dire où mon cégep va être. Je me dirige à Montréal.
l'université, je me dirige États-Unis. OK. Je voulais être, aller en dehors du pays, comme l'Europe peut-être, mais j'ai checké les meilleures écoles pour où je vais aller, puis c'est vraiment les États-Unis. Je me cherche aussi Harvard. C'est sûr que tout le monde va être là, mais ça c'est vraiment le top pour moi. Là. Fait que déjà, en ce moment, tu commences à voir vers où que tu pourrais aller, non seulement la Mhm. carrière, mais aussi le parcours. Ouais, honnêtement, je suis une fille qui check beaucoup mon futur. Je fais mes recherches. Je suis vraiment là. J'ai vraiment que ça soit pour tout préparé. Puis que je suis pas stressée dans mon futur et pas dire que non, je sais pas, t'es stressée de ça, là. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de plans là, à aller. Là. Mais nous, on dit souvent, c'est ça, quand tu te fixes des buts, dans le fond, tu décides de ton futur. Ouais, Parce que c'est tu ça. peux pas juste arriver et dire, je veux être médecin. Tu dois y penser avant, Mhm. puis faire les trucs en conséquence pour y arriver. Ça, j'ai commencé à découvrir ça en 6e année. Donc, ça fait quand même un bon temps, là. Tu sais, c'est pas direct, là, c'est pas cette année, là, ça fait vraiment longtemps. J'ai même mis ça dans mon... on avait un petit journal pour fin d'année, puis c'était écrit métier de rêve, ouais, c'est ça, puis j'ai mis ça. Est-ce qu'à la maison, bon, avec ton père, avec ta mère, là, est-ce que vous abordez des sujets comme ça? Est-ce qu'il y a un conditionnement qui s'est fait? Est-ce qu'ils ont ouvert une porte à te dire, ils te posent des questions, puis toi, tu participes, puis là, tu vas juste commenter pour faire amener la discussion ailleurs? Comment ça s'est semé comment dans ta tête? Être médecin? Oui, mais tu sais, parce que tu te dis que l'avenir pour toi, c'est hyper important Ouais. que tu y penses. Est-ce que donc, ça veut dire que pour nous, vous abordez ces sujets-là à la maison? Ou pas? Pas avec ma mère, mais avec mon père, des fois, on parle, mais tu sais, c'est vraiment moi, là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas où ça vient d'où, là, mais je suis vraiment... J'adore penser au futur. Puis, je sais pas, je parle ça beaucoup avec mon père parce qu'il est plus dans des jobs avancés, là. J'ai pas essayé ma mère, là, j'ai ma mère. Mais je parle plus de mon futur avec mon père. Vraiment, là, parce que lui, mon père, il a fait beaucoup d'écoles, puis son frère, il a fait toutes les années d'école, donc c'est beaucoup de ça. Puis j'ai vraiment le goût d'avoir la meilleure éducation. Puis, c'est ça. C'est le fun à entendre. Puis j'ai une question, une avant-dernière, puis Carl, il y en a une dernière après. Rapidement, un rêve que vous auriez ensemble, toi et ta mère, ou familial. Y a-t-il un rêve que tu aimerais, parce que tu parles d'avenir, autant ça peut être loin comme ça peut être pas loin. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire avec ta mère, un rêve X qui vient te chercher, que tu penses, que tu aimerais faire avec elle? Avec ma mère, c'est faire le tour du monde. C'est ça que ma mère a Vous dit. êtes proches, là. Parce que moi, j'adore voyager, ma mère aussi. Puis c'est à cause d'elle aussi que j'ai commencé à voyager. Puis j'adore découvrir des nouveaux mondes. Puis faire le tour du monde, ça a l'air vraiment cool. Mais j'ai goût de le faire après mon secondaire. Puis qu'on le fasse ensemble une année. Ça, c'est cool. Ça, j'adore ça. Donc ça, c'est mon rêve. C'est le fun. Vous vous rejoignez bien, c'est bien. Puis que mon père aussi soit intégré dans ça. Parce que, tu sais, mon père et ma mère ont une belle connexion encore. Donc, ils nous joignent dans notre découverte du monde. C'est cool. Super. Ça. J'ai une question pour toi. Maintenant, avec comment tu es avec ta mère à 15 ans, comment tu percevais ta mère quand tu avais 7-8 ans? Est-ce que ça se représente bien comme elle est maintenant quand tu vieillis? Est-ce que tu as eu des moments que tu la trouvais peut-être trop sévère ou trop hyperactive ou pas assez sévère? Ou... Bonne question. Non. Ça a toujours été pareil. Vous avez toujours suivi une belle courbe de complicité? Vraiment. Mais c'est sûr qu'elle a mis plus de règles parce que quand je suis grande, le téléphone est rentré, tu sais. Mais sinon, vraiment, c'était vraiment bien. Elle a su bien s'adapter Ouais. à ta croissance? Vraiment bien. Elle a vécu avec moi, comme on dit, là. Moi, j'adore. On a vraiment bien fité ensemble. Puis, est-ce que toi, tu as déjà eu de la difficulté avec son rôle de personnalité publique où elle va à l'épicerie, exemple, avec toi, puis les gens l'arrêtent, les gens lui parlent, puis souvent, elle est tellement chaleureuse, ta mère, que les gens lui parlent comme s'ils la connaissaient parce qu'ils l'ont vue à la télévision le matin, puis là, Ouais. tu sais, « Hey, Jess! Ben, pas vraiment. Mais c'est que ma mère, elle m'apporte, c'est ça, comme je disais, dans ses radios, dans les podcasts, donc je me suis genre habituée que c'était un mode de vie normal. Puis non, elle s'est pas vraiment beaucoup arrêtée comme on pense au restaurant, à l'épicerie. C'est pas son genre, vraiment, parce que le monde connaît par sa voix, ni sa face. Donc, elle s'est vraiment pas arrêtée. Donc, ça n'a pas vraiment affecté ma vie. Moi, c'était comme une vie normale. Juste ma mère est plus connue dans les radios puis les podcasts. C'est comme une job. » C'est ça. Puis, t'as pas Ouais. d'amis qui ont dit « On sait bien, toi, ta mère, c'est une vedette. » ou... Ben, c'est sûr qu'ils parlent comme ça, tu sais, pour
rire, là, mais j'ai jamais eu des amis qui sont... Négatif. C'est ça. Non, vraiment pas. Elle pas... elle a jamais accepté... Comment on dit? T'as pas senti que ça... Ouais, affecté, affecté. voilà. Affecté Exactement. mon truc social, ouais, c'est ça. Bon, gars. Puis tantôt, ta mère nous parlait d'une histoire. Parlons-nous de la... C'est quoi la cage? C'est quoi l'anecdote de la cage? Ben, cage, ça va mal, puis je fais quelque chose de pas bien. Elle me met dans une cage avec un os, puis elle me laisse pendant des jours. Ça va être... Ça, c'est qu'aujourd'hui, là, ça marche. Ça marche bien. Non, elle nous l'a raconté par rapport à votre petit chien, je crois, qu'elle Tokyo. croyait pas aux cages. Non, Tokyo, il n'y a pas de cage. Il dort avec nous, il dort par terre, lui, il fait sa propre vie. Tu sais, quand il dort dans une cage, là, comme ça dit, c'est une maison pour eux, là. Ben, en fait, dans la maison, c'est leur maison non plus, tu sais. Ouais. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Très intéressant. Je pense qu'on est prêt à revoir ta mère. Oui. On va réinviter Jessica à nous rejoindre. C'est quand on a des jeunes comme toi qui resplendissent, puis les jeunes, les parents, vont t'écouter. Mhm. C'est rassurant. Puis c'est important parce que on a tendance, puis tu sais, tu as partagé quand même ton groupe, ton expérience de Montréal versus là, dans le coin d'où est-ce que tu demeures. Ouais. Puis tu vois les différences, tu sais. Puis ta mère en a parlé de ça. Vous êtes vraiment rejoints sur beaucoup. C'est quand même cool. C'est presque comme si vous Ouais, êtes connectés, là. On a hâte de partager tes réponses parce que c'est très agréable. Puis, disons que ta matière à l'école, là, favorite, c'est laquelle? Les mathématiques puis les sciences. Ah oui? Ouais. Je suis nulle comme ça. Non, mais c'est parfait. C'est excellent. Bonjour, Jess. Bonjour, ça a-tu bien été? Oui. Hello. Ben, premièrement, Je pense que tu vas avoir des surprises quand tu vas l'écouter. Ah oui, hein? ça, Non, c'est ça qui est beau. Sincèrement, vous êtes vraiment bien alignés. Oh. on a eu des belles réponses. Vous vous complétez l'une et l'autre. Ouais. On voit que les valeurs familiales sont fortes. On voit on a abordé le sujet de parler à la maison, Ouais. d'aborder le sujet de l'avenir. Ouais. Que quand on lui a demandé l'avenir, pour toi, c'est important, puis elle a dit que oui, ça fait longtemps qu'elle y pense. Mhm. On en parle beaucoup avec papa, Oui. avec ton père. Je trouve ça vraiment le fun. Puis juste vous dire ça comme ça avant qu'on aille plus loin, ben le rêve, là, vous l'avez le même. Ah, Vous avez c'est le même bien rêve. beau. Je veux dire, faire le tour du monde, voyager. C'est juste que c'est le timeline qui n'est peut-être pas le même. Ouais, c'est normal. Non, mais elle veut le faire tout de suite Ouais. après le secondaire. Ouais. C'est bien correct. Il y a toujours une façon de le faire. Tu sais, on peut tout faire pas en même temps. Fait qu'on peut le faire morcelé aussi. Ça peut être des plus petits voyages ou des Ben oui, missions. ben oui. Tout se fait. Mais peut-être après le cégep, ce serait meilleur. Donc, genre, j'ai le temps de passer à mon université. C'est ça que j'ai fait. Ouais. Moi, j'étais partie 1 année. Ça l'a viré en 2 ans. Puis le deal, c'était qu'il fallait que je revienne faire l'université. Revenir, c'est dur quand tu fais le tour du monde, là. T'étais allé où? Au départ, c'était Canada, Mexique, Europe. OK. Puis là, j'ai quasiment 80 et quelques pays à mon actif. Là, fait que, avec son père, on a fait 25 pays en 1 année. Quand j'ai rencontré son papa, j'avais 21 ans. Puis il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'ai dit, je veux faire le tour du monde quand je finis mon université. Il me regarde. Lui, il s'attendait, tu sais, je veux devenir tu sais, que ma carrière. Et on a fait ça. On est partis les deux ensemble en 1 année. Là. 25 pays et territoires, c'est beaucoup Wow. d'apprentissage, de flexibilité, d'apprendre que tu ne peux pas être bon dans tout. Tu sais, tu vois quelque chose, admettons, on voyait un beau concept en Chine. Tout le monde le copiait ou le reproduisait. Puis après ça, plus rien. Puis 10 ans plus tard, tu vois pas ce beau concept-là arriver ici. Tu sais, au Japon, les sushi trains, Ah là, oui. hey, j'ai vu ça, moi, il y a des années, là, tu sais, ici, on n'en avait pas vraiment. Fait que c'est intéressant de voir à quel point un concept, on essaye toujours d'aller chercher trop profond ou trop creux. L'idée d'une belle entreprise où c'est juste de répondre à un besoin quand tu as les skills ou le talent de le faire, quelque chose de simple. Tu sais, restons simples. Mais c'est tellement enrichissant de voyager à tous les niveaux. Ah, c'est Les vraiment le fun. cultures. Ouais, puis aussi, il manquait de mourir. Moi, j'ai passé proche parce que j'avais ma protection. Ça, j'en ai parlé souvent à Angie. Quand j'avais 18 ans, tu sais, on n'avait pas Internet, on n'avait rien, pas de cash, là, au Mexique. Faire des niaiseries, j'en ai faites, là, tu sais.
juste me baigner dans une eau. Ça s'appelle la Playa del Muerte, ça le dit, là, traduit Muerte, tu vas mourir. Mais il y a un gars qui est mort devant mes yeux. Tu sais, on avait de l'eau jusque-là, là. C'est des undercurrents, là, tu sais. Mhm. Wow! Quelle niaiserie! Moi, j'avais pas compris. Je pensais qu'il fallait être dans l'eau, tu sais. J'ai failli mourir. Ouais, avec mon petit copain à l'époque. Ouais. Fait que c'est des prises de conscience. Puis tu te dis, OK, on était 3. Tu sais, moi, je marchais main dans la main avec mon premier chum. J'avais 18 ans. Puis la vague nous a pris. Ouh! Tu sais, puis là, il y avait un autre gars, un Italien avec qui était 3 gars qu'on connaît pas, qui jouait au frisbee. Puis la vague l'a pris lui aussi. Mais quand je te dis que j'avais de l'eau aux genoux, là, c'est tout. Là. Je me baignais pas. Et à ce moment-là, j'étais dans l'eau. Puis c'est là que j'ai compris la vie. Tu avais une chance sur 2 de monter à la bonne place. Tu n'as pas grand temps quand tu manques d'air. Je ne savais pas, il était où le haut ou le bas. Je ne voyais pas la différence dans l'eau, ça allait tellement vite. Puis j'ai été chanceuse. Puis j'ai dit, si je panique, je brûle mon énergie. Fait que je me suis laissée comme flotter, puis j'ai sorti la première. Puis après ça, j'étais assise, puis je regardais les 2 gars, tu sais, mon chum puis l'Italien. Puis no joke, là, les vautours arrivent, ça va vite. Lui, il est revenu bleu, là, les lèvres toutes mauves, il allait mourir. Puis l'autre est parti. Oh, oui. Ouais, tout ça se passe en 3-4 minutes. C'est fou. La vie tient à un fil. Fait que vivez-la votre vie, mais protégez-la aussi sans avoir trop peur. Mais être plus... J'aurais pu plus m'informer. Ouais, ça, c'était niaiseux de ma part. C'est Playa del Muerte. Je leur dis, là, tu sais. Angie, est-ce qu'elle écoute? Ouais. Tu as eu un bon réflexe, tu sais, de Ouais. garder ton calme, puis de... Ouais. Parce que c'est le contraire souvent que les gens ils font. C'est exactement ça, ils justement ce qu'il paniquent. faut pas faire. Un leader, c'est garder son calme. Puis un leader, c'est être imputable. Ça le dit, le leader, tu es le premier à foncer. Tu sais, puis après ça ne veut pas dire que tu es meilleur que les autres. Toutes les postes, parce qu'un leader tout seul, c'est un trognon. Tu comprends? Fait que il n'y a aucune position qui est mieux qu'une autre. Il faut juste que tu sois dans ta bonne position et que tu saches garder ton calme. Je pense que... Et d'opérer, l'action. À un moment donné, c'est OK. C'est quoi les meilleures cartes dans mon jeu? La vie, c'est un jeu. Il faut que tu saches jouer, tu sais. Puis il y en a qui disent « fake it until you make it ». Moi, je ne crois pas à ça. OK. Pas du tout. Parce que j'ai une mémoire phénoménale sur certaines affaires. Puis ceux qui fake, je m'en souviens. J'haïs ça quand c'est pas authentique. Je dis toujours à ma fille, si tu décides de faire une niaiserie, assume. Tu comprends? Tu l'as fait. Essaye pas de t'en faufiler, là. Tu sais, ça valait-tu? Tu sais, là, j'ai un bonbon dans la bouche. Ça valait-tu le prix que tu es en train de payer pour ton manque de discipline ou ton manque de... Il y a une conséquence à tout ce qu'on fait. On a parlé de ça, d'authenticité. Ouais. Puis Angie, elle a dit, parce que Carl a posé une super question entre le processus de vieillir, entre l'âge de 7 ans, puis là, aujourd'hui, à 15 ans, maman qui est une personnalité publique. Est-ce que ta perception envers maman a changé? Alors, comment ça s'est développé en toi? Est-ce que ça t'a affecté? Comment t'as géré la situation? Et là, mais non, une jeunesse normale, bien au contraire, un modèle inspirant. Je trouvais ça quand même le fun de te le partager parce que dans les yeux que nos enfants ont sur nous, comment est-ce qu'ils le perçoivent? On a l'impression que c'est évolutif, ça change, mais non. Elle est groundée, elle se voit là, elle est à bonne place. Puis la preuve dans ses réponses, ben, on le sent. On le voit bien. On a parlé d'éducation. L'éducation, c'est crucial, c'est important. Ouais. C'est une richesse. Elle l'a bien dit, elle l'a bien expliqué. Mais j'aime beaucoup le fait que, tu sais, c'est pas unidirectionnel. Des fois, je pense qu'il y a des parents qui sont... L'enfant doit faire ce que je lui demande, mais le parent, lui, se questionne pas. Qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour que mon enfant... Puis je reviens à ton truc d'écoute. Moi, c'est ce qui me marque aujourd'hui. Tu sais, que tu t'es dit à un moment donné, elle me l'a dit. C'est ça. Mais je l'ai entendu. Exact. Puis tu as dit, OK. Tu aurais pu dire, j'ai pas à t'écouter, c'est toi. Mais tu as fait le contraire, puis tu es allé développer, puis ça a peut-être amené votre relation tellement différemment. Je travaille encore là-dessus. Ce petit moment-là clé. Là. C'est vrai, mais je travaille encore dessus. J'ai encore des... Tu sais, comme j'ai eu coach d'affaires, coach de vie, des fois pour changer le behavior, ton comportement, c'est un psychologue behavioral qu'il faut aller voir. Tu sais, je pense que... Moi, j'ai étudié en psychosociologie et je trouve que tu as mal quelque part, tu vas voir un médecin. C'est pas que tu es fou ou que il faut traiter le mental au même niveau que le corps. Et là, je vois une hypnologue que je trouve formidable, d'avoir des nouvelles façons de communiquer. Là, elle a 15, avoir 16, il y a des nouveaux challenges, tu sais.
Puis je suis loin d'être parfaite, on s'entend. Puis j'ai choisi mon mode de vie en fonction du style de parent que je voulais être. Je voulais être libre pour être là pour ma fille. Ça, c'était très important, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, mon père prenait un café, mettons au Vanout, là. Puis il y a une fille qui dit, une madame, elle vient le voir, puis elle dit Hey, hein, votre fille est toujours partie. Franchement, qui s'occupe de sa fille? Mon père s'est levé, puis il a dit Madame, ça, c'est pas correct. Si ma fille était un gars, vous me diriez Wow, bravo, elle a du succès. Il dit Ma fille n'est pas toute seule. On est là. Elle a un père formidable. Elle est là pour sa fille. Elle peut voyager au même titre qu'un homme d'affaires. Fait que, tu sais, ça m'avait marqué, ça. Je me suis sentie, moi, épaulée, encadrée, entourée. Puis Angélica, elle a tout son crew. Tu sais, on est une équipe, mais il faut qu'elle donne du sien, par exemple. Ça, c'est très important, tu sais. C'est le fun d'entendre, hein? Fait qu'il y a une sérénité dans la famille. Puis tu l'as dit, il n'y a rien de parfait. Tu sais, moi, je le dis souvent comme parole, le bonheur parfait n'existe pas, mais un peu à tous les jours, oui, puis il se prend bien. Oui. Qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce que tu aimerais de plus, admettons? C'est une excellente question. Oui. On parlait de voiture tantôt. Va me passer une commande de char. Dans ma vie? Oui. J'ai vraiment tout. Est-ce que tu as besoin? Il manquerait. Non. En ce moment, là, parce que quand j'ai grandi, j'aurais besoin d'un char. Tu iras te l'acheter. Oui, mais dis, des fois, on veut quelque chose. C'est mon père qui me demandait ça. Il dit, tu vas voir, tu sais, toi, il y a des choses que tu aurais aimé avoir que tu sais, je me donne, si tu veux. Il dit, qu'est-ce que Angie, elle aimerait? Tu sais, c'est le fun. C'est cool. C'est le fun de... Des fois, il y en a qui ont tout, mais qui ne le voient pas non plus. Il y a ça. Tu sais, il faut avoir... Il y a quelque chose en anglais qu'on dit toujours, c'est « less is more ». D'être capable avec peu, d'être content, ça, c'est trippant. Parce que ton bonheur, tu sais, tu as le bonheur et tu as le malheur. Je dis toujours à Angie, dans l'heure, le pouvoir que tu as, c'est de faire des choix. Tu peux décider de voir le bon ou le mal. C'est ton choix. Tu sais, dans n'importe quelle situation, tu as toujours deux facettes. Puis il y en a que tout semble bien aller, mais ils vont toujours vers le malheur. Tu sais, le cerveau ne fait pas la distinction entre les deux. C'est à toi de te conditionner pour focusser. Moi, j'essaye de voir ce qu'il y a de beau. Tu sais, pas faker, là. Dans l'authenticité de voir ce qu'on a de beau. Mais c'est un peu ce que tu disais tantôt. Tu dis qu'il y a des gens qui se regardent puis ils voient juste leurs défauts. Ouais. Puis il y a des gens, par rapport à ce qu'ils ont, ils voient juste ce qu'ils n'ont pas. Ben oui, mais ça, c'est pas de leur faute. Très souvent, c'est l'éducation qu'ils ont reçue. C'est drôle, hein? Mais tu sais, à l'époque, l'éducation religieuse, il ne fallait pas que tu dises que tu aimais tes enfants, c'était de la faiblesse, il fallait qu'ils vous voient, donc il y avait vraiment un écart. Fait que d'essayer de créer un lien quand tu te faisais dire, tu sais, puis tu avais 15, une femme s'était faite une machine pour faire des bébés. On est ailleurs, là, en très peu de temps, là, tu sais. Ma grand-mère n'a pas eu ce que ma mère a eu, ma mère n'a pas eu ce que moi j'ai eu. Puis Angie, nous, on était les 4 générations, on a été longtemps les 4 générations ensemble, tu sais, as connu grand-grand. C'était pas la même dynamique. Tu sais, puis je demandais à ma grand-mère, comment ça, tu n'as pas tombé ou sombré dans une dépression? Ou là, ça a l'air de... Elle dit, j'avais pas le temps. Je pouvais pas me permettre ça. Tu sais, c'est that's it, j'avais pas le temps. Mais en tant que mère, ça doit être le fun de voir que maintenant, elle va pouvoir s'accomplir vraiment pour elle vers où elle veut aller vraiment à 100% versus qu'un modèle de société où on est dicté, là, surtout la femme à l'époque était dictée sur quoi faire. Elle n'avait pas de power. Tu sais, si tu n'as pas d'argent puis tu n'as pas de voix, c'est très difficile. Tu sais, puis avec plein d'enfants, un peu ce que le Québec avait, tu sais, c'était pas comme mes amis grecs. Exemple, dans les îles grecques. Le gars là, qui vient chercher ta fille, il a d'affaires à être sa coche, là. Tu sais, tout le monde le connaît, premièrement. Il faut que tu vois qu'est-ce qu'il va offrir à ta fille. Sinon, tu l'as pas, là. Tu sais, c'est pas de même, ça marche. Ici, c'était quasiment, qui c'est qui a vu, ça coûte trop cher, tu sais. Il n'y avait pas de suivi parental. Tu sais, moi, c'est elle qui choisit avec qui elle veut être, là, évidemment. Moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Par contre, il y a de la guidance qui peut se faire. Une jambette est si vite arrivée. 3-4 locks sur le... Non, j'ai confiance en ses choix. Puis aussi, tu sais, on redit ça, puis je le redis. Quand tu es jeune, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de pouvoir. Tu sais, il y en a qui, les parents, ils ne leur donnent pas de pouvoir. Mais quand tu es assez vieux, puis là, tu as les rênes de ta vie entre les mains, le pouvoir de choisir, c'est toujours là. Puis qu'est-ce que je te dis toujours? Il y a toujours une... porte. Si t'es rentré, t'es capable d'en sortir. Fait que si t'aimes pas ce qui se passe,
Je On ne a dirais pas parlé, le mot que je dis. Là. on a abordé ce sujet par rapport aux amis, par rapport aux fréquentations, puis c'est exactement ce qu'elle a dit. Ah oui, c'est ça. Tu vois, tu as plein de possibilités, tu vois toutes les options. C'est à toi, quand tu n'es pas la bienvenue, tu te sens pas bien, tu vas ailleurs, tout Mais simplement. c'est quand même intéressant déjà à son âge parce Hum. que même plus tard, même pour des adultes, des fois, c'est long de comprendre que des fois, ton entourage influence beaucoup ta vie à positif ou négatif. Puis que Vraiment. déjà, tu es capable de voir ça. Je pense que ça fait une grosse différence. Mais oui, puis tu sais, c'est des choix. Si tu choisis une maison pourrie, ta vie va être dure. Il faut que tu regardes les fondations de la personne avec qui, tu sais, on parlait de ça. Si tu choisis quelqu'un qui a vraiment un background plus lourd, tu sais, ils disent toujours, regarde c'est quoi la relation avec leurs parents. Ça commence par ça, tu sais. Fait que quand c'est sain, règle générale, le reste, tu sais, les valeurs sont à bonne place, ça va être plus simple. Sinon, ben, tu as des gros traumas ou tu as là, c'est ça, des brisures, si tu veux, relationnelles, que là, c'est plus difficile d'avoir une vie qui coule puis que c'est facile. Tu sais. Puis c'est correct, c'est à chacun son Non, histoire. Là. exactement, Tu sais, exactement. il faut dénouer des nœuds dans la vie. Tout le monde a des nœuds à dénouer. Je dis toujours ça. Mais quand tu peux choisir, prends donc une corde, il n'y a pas de nœud. Tu sais, plus simple. Tu vas avoir plus de fun. Fait que, voilà. Moi, j'aimerais qu'on jase un petit peu rapidement, parce que je dois le dire, à ton lancement de livre ici, Oui, là, c'est... c'était là. Oui, c'est là que la première fois que je t'ai rencontré. Puis Jessica, c'est un livre, bon, le titre, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas lu encore. J'aime beaucoup lire la dédicace ici, bien entendu. Puis je vais le lire. Ma femme également, là, mon épouse. Mais c'est des valeurs qui nous rejoignent, Mm. bien entendu, lorsque je vois effort plus pratique égale succès, lorsque je vois le triangle, toutes les, que ce soit le contrôle, la confiance, la concentration, Ouais. ce sont des mots qui nous rejoignent ensemble. Euh, avec Brigitte, bien sûr, Bayardel, qu'on a eu le privilège de rencontrer, super sympathique. Là, je regarde sur les médias sociaux ce qu'elle fait, hein, Elle est parce que je la connaissais tellement pas. incroyable. C'est là qu'on voit la valeur des gens. Oui. Et veux-tu nous en conter un petit peu ce livre-là rapidement? Là? Ben oui, c'est facile parce qu'en fait, nous, on est dans le vin. Tu sais, moi, j'ai commencé à 7 ans dans le vin. Puis quand on m'a demandé de faire, j'avais gagné Femme d'affaires de l'année dans la catégorie de 25 employés et moins parce que j'ai pas d'employés. Je veux pas gérer du monde. On a de la misère à se gérer nous-mêmes. Tu sais, j'aime les gens qui, comme moi, travaillent tu sais, pour leur business, puis ça, donc des consultants ou des grosses entreprises, bref. Puis j'adore les employés, c'est pas que j'aime pas ça, là. Mais pour moi, c'est très important d'être autonome. Donc, ma première conférence, j'en avais pas vu. Je me suis dit, ben quand je déguste, j'utilise œil, nez, bouche. Fait que qu'est-ce que j'utilise pour maximiser mon succès en affaires? Ben ma tête, mon cœur, mon corps. Tout simplement. Ça a commencé comme ça. Puis c'est pour moi, c'est ça l'équilibre. Il n'y a jamais rien de parfait. Mais quand on cherche un vin, que ce soit un vin léger comme un pinot noir ou un gros cab qui a du torque, un peu comme un humain, il faut que tu maximises ton plein de potentiel dans tes couleurs. Un pinot noir léger n'essaiera pas d'être extrait puis concentré comme un cab. C'est ça qui est beau. Fait que moi, j'ai toujours dit, essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Sois toi au maximum de ce que tu peux être. T'sais? Parce qu'on a tendance à vouloir toujours se comparer, mais tu peux pas te comparer. Une fois, on s'était assis, puis j'avais dit, on parlait de la beauté, tu étais jeune, je suis sûre que tu te souviens pas de ça. Instagram commençait, on avait cet univers-là. Puis on parlait des normes de beauté. Puis ça revient à l'équilibre, tête, cœur, corps. Je me suis assise, puis j'ai dit, viens me dire qui est pareil ici. Es-tu capable de me matcher du monde qui sont pareils? Pas tout! Fait qu'on regarde quelque chose qui, dans la vraie vie, tu n'as pas sous tes yeux. Fait que là, elle me disait, oui, mais ils existent, ils sont là, sur les photos. C'est parfait. S'il y en a autant dans la vie, on va en voir. T'en souviens-tu de ça? T'en souviens pas, tu étais très jeune. Il n'y en a pas. Il va y avoir du beau monde. Tout le monde est beau à sa façon. Il faut que tu apprennes à voir le beau dans les autres, mais surtout en toi. Puis à partir de là, tes lunettes changent. Ça devient tellement plus facile. Fait que c'est ça qu'on parle beaucoup, la tête, le rationnel, mais il faut être capable aussi de se connecter à ses valeurs de cœur et d'être bien dans son corps, parce que c'est ça qui va t'amener le plus loin possible. Puis de centrer tout ça, ce ne sera jamais parfait, parce qu'on est dans des cycles qui bougent. Comme là, elle est super grande, elle vient de grandir. Elle aurait pu dire, trop grande. Bien, le trop petit, il va dire, je suis trop petit. L'autre, il va dire, je suis trop gros. Arrête, là. Les cheveux frisés, ils veulent droit. Les cheveux droits veulent friser. C'est l'humain, ça. On l'entend souvent. Ben oui. Fait que garde ça simple. Qu'est-ce que t'aimes? Focus là-dessus, puis le reste, oublie ça. C'est ça. Hey, ça nous donne le goût de le lire, en tout cas. Tu nous résumes ça assez vite. Là, on ouvre la page avec « Ah, la belle vie qu'on vit », quand on vit la vie qu'on veut.
Tellement bien dit. Mhm. Le bonheur. C'est ça la vie. C'est pas la vie des autres, c'est la tienne. Exactement. Merci beaucoup. Merci d'être venu ici nous voir. C'était vraiment intéressant. Puis, au plaisir de déguster ensemble, de se revoir. Bon succès dans tout ce que tu vas entreprendre, Angie. Tu es une belle personne. Continue de te développer et de grandir dans tous les sens du terme. On est fiers de toi. Puis, merci encore. Puis, on n'oublie pas, effort plus pratique égale Succès. succès. Merci. Bravo. Merci à vous. Vous êtes bons. En tout cas, une belle complicité. C'est le beau. fun, ça. On fait ça la semaine prochaine. Hey, c'est cool. Merci. Vraiment Merci. intéressant. Merci.